Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Vous êtes belle, Notre-Dame, auprès du Père au paradis, comblée de bien par le Seigneur, dont l'amour chante en votre vie. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Ô Vierge Mère du Sauveur, depuis toujours Dieu vous aimait, pensant à vous qui seriez là, quand parmi nous son Fils viendrait. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vint un jour du temps pour partager notre labeur. Vous étiez là pour le donner à sa mission de Rédempteur. Béni sois-tu, Seigneur, en l'honneur de la Vierge Marie. Béni sois-tu, Seigneur. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » L'homme répondit : « Je t'ai entendu dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre. En aurais-tu mangé ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance. Sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Béni sois-tu par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Tu es la joie, tu
Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'effacera du cœur des hommes. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Que Dieu t'exalte éternellement, qu'il te comble de tous ses biens, toi qui as conjuré notre ruine, en marchant avec droiture sous le regard de Dieu. Tu es la joie, tu es l'honneur de notre peuple, Vierge Marie. Alléluia, loué le Seigneur. Alléluia, alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, et digne de toute louange, car de toi s'est levé le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Alléluia, loué le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. L'antienne ouverture de cette messe dédiée à Marie, mère de l'Église, annonce la couleur. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière avec Marie, la mère de Jésus. Cette phrase, nous le savons, décrit la scène de la Pentecôte. C'est la lecture d'ailleurs que nous avons lue hier pour la messe du jour, et qui nous montre d'entrée de jeu que l'Église a deux dimensions fondamentales. Elle est mariale et elle est apostolique et pétrinienne. L'Église est apostolique parce qu'elle a été fondée par le Christ sur les apôtres, sur le collège des 12. Le Christ a voulu cela. Et parmi ces apôtres, Saint Pierre a été appelé à tenir un rôle particulier. En ce sens, elle est pétrinienne. Que l'Église soit apostolique, cela se vérifie aisément, aujourd'hui encore, au travers du rôle assumé par les évêques successeurs des apôtres. Que l'Église soit apostolique se vérifie dans cette communion qui réunit tous les évêques du monde entier. Que l'Église soit apostolique est visible dans les institutions et le mode de fonctionnement de notre Église terrestre. De même que l'Église soit pétrinienne et visible également dans notre monde, grâce au rôle assumé par l'évêque de Rome, successeur de Saint Pierre. Mais il y a une deuxième facette, et c'est même la première. L'Église est d'abord et avant tout mariale. L'Église est d'abord et avant tout femme.
tant que femme, l'Église est également épouse et mère. En quoi cela se voit-il dans les institutions et dans le fonctionnement de notre Église terrestre? Pas évident d'y répondre à cette question. Mais posons-nous d'abord une autre question. Pourquoi dit-on que l'Église est mariale? L'Église est mariale pour 4 grandes raisons. La première, Marie, en accueillant le Verbe divin en son sein, a conçu Jésus, le Sauveur. Marie n'a pas été simplement un corps humain par lequel le Verbe divin a transité, que le Verbe divin se serait contenté de traverser. Non, Marie, c'est la maman de Jésus, comme toute maman est la maman de son bébé. Elle a véritablement engendré Jésus, comme toute maman engendre son enfant. Ce faisant, elle a préparé les débuts de l'Église que Jésus-Christ a instituée. Ce rôle a été dévolu exclusivement à une femme, sans intervention d'aucun homme. Les textes sacrés insistent beaucoup là-dessus. Et Dieu l'a voulu. Il a voulu que ça se passe comme ça. Comment cela se traduit-il, ce rôle dévolu à une femme dans les institutions de notre Église terrestre? Pas évident d'apporter une réponse à cette question, et je n'en vois pas. L'Église est mariale pour une deuxième raison, parce que, nous l'avons entendu, au moment de la croix, Marie a reçu le disciple bien-aimé, celui que nous devons tous imiter. Elle l'a reçu comme un fils. C'est Jésus qui a voulu cela. Il a voulu par cela que Marie devienne notre mère à tous. Encore une fois, comment cette volonté du Christ se traduit-elle? Comment cela se traduit-il, ce rôle dévolu à une femme dans les institutions de notre Église terrestre? Je n'ai pas la réponse. L'Église est mariale pour une troisième raison, parce que le jour de la Pentecôte, lors de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est l'antienne de la messe d'aujourd'hui, Marie a joint sa prière à celle des disciples, devenant ainsi un modèle de l'Église en prière. Et c'est fondamental, la prière. Elle nous réunit à Dieu et elle nous réunit à l'humanité entière. De nouveau, ce rôle qui a été dévolu à une femme, comment se traduit-il dans les institutions de notre Église terrestre? De nouveau, pas de réponse. L'Église est mariale pour une quatrième raison, parce que depuis son Assomption, Marie accompagne et protège l'Église dans sa marche vers le royaume, jusqu'au jour de la venue du Seigneur. De nouveau, ce rôle dévolu à une femme, comment se traduit-il dans les institutions et dans le fonctionnement de notre Église terrestre? Je n'ai de nouveau pas la réponse. Cette réflexion sur le caractère fondamental, marial de l'Église, elle nous vient en droite ligne, non pas de moi, mais du pape Benoît XVI. C'est un des aspects totalement méconnus de son œuvre. Et le pape François, actuel, s'est inscrit résolument dans les pas de son prédécesseur en nous désignant dès le début de son pontificat le chantier urgent et immense qui est devant nous et qui consiste à rendre l'Église terrestre visiblement mariale dans ses institutions et dans son fonctionnement. Que la dimension fondamentale de l'Église, qui est d'être femme, devienne enfin visiblement signifiée par ses institutions et par son mode de fonctionnement. On comprend tout le sens voulu par notre bon pape François de cette mémoire de Marie, mère de l'Église, célébrée chaque lundi de Pentecôte.
Puissions-nous, chers frères et chères sœurs en humanité, avancer tous ensemble sur ce chemin de conversion, ce chemin de renouvellement, chemin bénéfique et nécessaire. C'est une question de justice, c'est une question de crédibilité, c'est une question de foi. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les êtres humains. Pour que notre Église trouve les ressources nécessaires à son indispensable réforme, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour notre unité pastorale, pour nos paroissiens esselés, confrontés au deuil et à la maladie, privés de ces circonstances difficiles, de la présence sacramentelle de Jésus, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour toutes les femmes qui, de par le monde, sont rejetées, humiliées, battues, répudiées, méprisées, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Pour nos représentants politiques, pour leur action bénéfique, qu'ils sont menés dans nos sociétés démocratiques, parfois et à notre grande honte, en devant lutter contre les représentants officiels de l'Église, Seigneur, nous te prions. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Dieu, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Elle est bénie de Dieu, elle est bénie de Dieu, la Vierge, docile au souffle de l'Esprit, elle est bénie de Dieu. Voici la nouvelle Ève, promise aux joies du paradis. Elle est bénie de Dieu. Elle est bénie de Dieu. Elle est bénie de Dieu. La femme qui met au jour le premier-né. Elle est bénie de Dieu. Tout homme la proclame, heureuse en son humilité. Elle est bénie de Dieu. Elle est bénie de Dieu. Elle est bénie de Dieu. La mère qui voit mourir son fils en croix. Elle est bénie de Dieu. Debout près du calvaire, elle ouvre l'âge de la foi.
Elle est bénie de Dieu, la Vierge, docile au souffle de l'Esprit. Elle est bénie de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adressent nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal. En donnant naissance à son Créateur, elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant au pied de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les humains que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenant ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples
disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès d'eux. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de t'en recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t'a choisi avec amour. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, mère de l'Église, temple de Dieu, réjouis-toi. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame.
l'eau jaillissante de la vie. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame. Suspendu à la croix, Jésus dit aux disciples qu'il aimait, « Voici ta mère. » Prions le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile, et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vierge Sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. Ô Marie, modèle éclatant pour le monde d'aujourd'hui, tu nous apprends ce qu'est la beauté, pleine de grâce nous t'admirons. Ave,